Bonsoir je vais essayer de parler au plus fort pour que tout le monde m'entende. Bezrat Hashem. Toda Hashem pour être ici ce soir. Au Hashem, on a eu certains petits empêchements qui nous ont retardés. C'est un bon siman. Ça veut dire que ce soir, Bezrat Hashem, il y aura beaucoup de lumière, on le souhaite en tout cas. Qu'Hashem éclaire les cœurs de tout un chacun, que tout celui qui doit prendre des choses, que ce soit il les apprenne, que ça pénètre en lui, que ça rentre dans sa neshama, qu'il puisse le vivre vraiment au plus profond de son être, et puis que Bezrat Hashem, tout un chacun, ce soir, on sorte changé. Bezrat Hashem. Ce soir, on va traiter de quelque chose qui touche peut-être l'humanité tout entière. C'est la tristesse. Il faut savoir que c'est un mal qui touche tout le monde. On va essayer d'analyser ce soir ce que c'est la tristesse, comment on pallie à la tristesse et comment Bezrat Hashem plus jamais tomber dans la tristesse. Déjà, il faut savoir une chose. On va, avant de commencer, définir ce que c'est la foi. Dans un premier temps, il faut comprendre qu'il y a un klal, il y a une règle générale, qui est que le Créateur, il veille sur chacune des créatures et il lui donne le meilleur qui soit. Il faut là-dessus avoir aucun doute. Aucun doute. Ce que Hachem il m'a donné, ce que Hachem il me donne, ce que Hachem il me donnera, c'est le meilleur qui soit pour moi. Maintenant, je vais vous donner quelque chose de fondamental, plutôt à travers les enseignements du Rav Arush et de Rabbi Nachman. Je vais vous donner un enseignement, deux clés très 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 importantes et fondamentales, et je vais vous donner une recette pour ne plus avoir déjà de désespoir. La foi, il y a deux volets dans la foi, on va faire ça comme ça. La première, c'est comprendre que En On Milevado. On l'a tous vu sur les voitures en Israël, Baruch Hashem, il y a plein d'autocollants sur les pare-brises de tout un chacun, c'est écrit En On Milevado. En On Milevado, ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a rien mis à part lui. Mis à part qui? Mis à part Hashem. On va essayer de développer avec ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut prendre conscience que non seulement En On Milevado, c'est-à-dire qu'il n'y a rien mis à part Hashem, mais que tout ce qu'il fait lui, c'est pour le bien. En On Milevado, c'est quoi? C'est quoi Hachem, il est partout? Hachem, il est dans le policier qui vient de m'arrêter et qui va mettre une contravention. Hachem, il est dans ma femme qui me parle mal ou que mon mari il parle mal. Hachem, il est dans mon collègue qui ne me respecte pas ou mon patron qui me convoque et qui ne m'a toujours pas donné mon augmentation. Hachem, il est dans mon voisin qui fait du bruit à 4h du matin et que j'aimerais bien dormir. Hachem, il est dans la maladie qui me poursuit. Hachem, il est dans le fait que j'ai pas des enfants. Hachem, il est dans le fait que j'ai pas d'argent pour payer mon loyer ce mois-ci. Hachem, il est dans toutes les étapes de ma vie. Qu'elles soient à mes yeux bonnes ou pas bonnes. Ou moins bonnes, on va dire comme ça. Hachem, il est partout. Déjà, c'est fondamental de comprendre ça. La deuxième chose, c'est que quand on a compris que Hachem, il est partout, il faut intégrer une autre chose. Que tout ce qu'il fait, toutes les fois où il est dans quelque chose, c'est pour le bien. C'est une chose fondamentale c'est une expérience personnelle que j'ai eue, que j'ai travaillé, que j'ai essayé et qui fonctionne. Lorsque vous avez déjà, c'est une première clé que je vous donne tout de suite là maintenant. Quand on commence à sentir que le Yetzer Hara de la tristesse, il arrive à nous attraper, à essayer de nous faire tomber au fond. Première chose à faire, j'arrête, j'écoute plus. Première chose à faire, deuxième chose à faire, je comprends une chose. Je mets en avant. En fait, dans l'être humain, il y a deux choses. Il y a la foi et il y a la raison. La raison, c'est qu'est-ce que la société, qu'est-ce que mon éducation, qu'est-ce que la télé, qu'est-ce que le cinéma, qu'est-ce que tout ce qui tourne et gravite autour de moi m'a inculqué et m'a fait croire que ce monde-là, ou ce que je vis aujourd'hui, est une réalité. Le deuxième volet, c'est quoi? C'est ma foi. La foi,
d'un homme, qu'il soit juif ou non juif, il doit le faire arriver à dépasser cette réalité qui enferme l'homme dans cette croyance qu'on lui veut du mal et dans cette croyance qu'il y a du mal dans ce monde. Ça, c'est les 3 étapes. Ensuite, il faut être capable, lorsque donc, on commence à sentir cette sensation désagréable de tristesse qui nous envahit, d'être capable de faire et de répéter continuellement les 2 choses que je vous ai dit. Enod milevado, il n'y a rien autre chose que lui, et tout est pour le bien. De demander à Hachem de nous convaincre de manière fondamentale, intrinsèquement, que je te demande Hachem, parce que ça aussi on le verra dans le cours, Bezrat Hachem, que tout se demande à Hachem, même la foi, même la prière, on doit prier pour prier. Rien n'est acquis dans ce monde, rien. Et Hachem, il a fait exprès de ça. Pourquoi il a fait exprès ça? Pour comprendre une chose. Si moi je te donne accès à quelque chose sans que tu passes par moi, alors tu vas croire que j'existe pas, Chas v'Shalom. Mais si je t'oblige à passer par ce point-là, par ce péage, entre guillemets, alors tu vas comprendre à chaque fois que tu vas passer, tu vas dire « Ah, il existe ». Maintenant, on sait très bien que la punition de certaines personnes, certains hommes, ou femmes, c'est de croire que Hachem, il leur ouvre le passage du péage, et finalement il passe, il croit qu'il n'y a pas de péage. Mais le problème, c'est que en fait, toute une vie passe dans une espèce de shaker, de croire, de mensonge, de croire que Hachem, il n'existe pas, Chas v'Shalom. Donc, se convaincre continuellement et demander à Hachem, que je sois convaincu que Behemet, En On Milevado, il n'y a que toi. Et la deuxième chose, que maintenant que je suis convaincu qu'il n'y a que toi, que je vois le bien partout, que je cherche et que tu me montres le bien partout. Dans toutes ces épreuves-là que j'ai, que tu me montres le bien. Qu'à aucun moment, dès que j'entends le mot tristesse, dès que j'entends le mot, on va le voir après, dès que je vois arriver l'autoculpabilisation qui commence à arriver, hop, je ferme mes écoutilles, j'écoute plus, ça m'intéresse pas. Comme s'il y avait quelqu'un qui voulait la shonara ou des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Il y a des moments où on est capable de dire à une personne, écoute, ça m'intéresse pas ce que tu dis. Arrête, ça m'intéresse pas. Viens, on clôture la conversation. On sent que la tension commence à monter entre 2 individus qui commencent à discuter ensemble. S'il y en a un des 2 qui est un peu plus intelligent que les autres, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, écoute, viens, on arrête la conversation là. Dommage. On est des bons amis, pourquoi on... C'est dommage. Alors avec le Yetzirah, faut pas lui... Quoique, je sais pas si on peut le dénommer un ami, en tout cas, il nous sert beaucoup à se connecter à Dieu. Mais on verra ça peut-être dans un autre cours, mais en tout cas, là, voilà. Maintenant, c'est quoi un homme qui considère que, entre guillemets, qui n'a pas la foi, qui n'a pas les mouna en Hachem, que Hachem il existe? Un des indices, qui peut lui dire, un baromètre, pardonnez-moi, plus simplement, un baromètre pour comprendre et savoir où on en est aujourd'hui au niveau de la Emouna, c'est quoi? C'est déjà, première des choses, quand je fais une analyse de la situation dans laquelle je suis et que je considère qu'elle n'est pas bonne, entre guillemets, alors je commence à faire quoi? Je commence à accuser Hachem. Je commence à dire quoi? Je suspecte finalement quoi? Que le Créateur est en train de nous tourmenter. Le Créateur, qu'est-ce qu'il s'amuse à faire? Entre guillemets, je mets des énormes guillemets. Que le Créateur, qu'est-ce qu'il s'amuse à faire? Bon, c'est simple. On est samedi soir. Bon, il voulait s'amuser un peu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni tous les malachim. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a pris lui, il m'a pris moi. Et il a dit, on va s'amuser un peu. Mais tout un chacun, on tombe des fois, très souvent dans cette situation-là, où on croit qu'on est, entre guillemets, le vilain petit Qatar. Où on croit qu'on est la proie, entre guillemets, d'Hachem, Chas v'Shalom. Parce que, on n'a pas, encore une fois, il faut toujours se le mettre en fond d'écran, en fond musical. Enod milevado, et En milevado, il est partout, et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Si j'ai pas ça en fond, je vous garantis à 150% qu'on tombera dans la suspicion que Hachem, il nous veut du mal, Chas v'Shalom, et que Hachem, Chas v'Shalom, c'est un bourreau. Ça, déjà, il faut l'avoir en tête. Maintenant, l'homme, il doit tout demander à Hachem. Quand il a un défaut, quand il a un manque, quand il a une situation dans laquelle il se trouve qui est périlleuse pour lui, qui est compliquée pour lui, imaginons, une personne, elle n'est pas mariée depuis des années.
Une personne, elle n'a pas d'enfant depuis des années. Maintenant, l'analyse qu'on peut faire, elle est simple. Si vous voulez, on va dire comme ça. L'homme, il doit avoir une analyse qui est la suivante. J'ai une fin de film. Imaginons que je dois créer un scénario dans un film. J'ai une fin de film qu'on m'oblige à avoir. C'est quoi? Tout est pour mon bien. Tout ce qu'il fait Appienne, tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour mon bien. Je dois voir cette fin-là. Et moi, en tant qu'être humain, tout mon challenge, il doit être de créer tout le scénario pour arriver à cette fin-là. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Parce que finalement, cette fin-là, elle est véridique. Mais si tu te trompes dans ton scénario, alors on tombe dans une autre fin. Donc le challenge de l'homme, d'une certaine manière, le travail qu'a à faire l'homme, c'est de déjà s'entraîner continuellement à chercher, entre guillemets, parce que j'aime pas trop l'expression, mais ça parle, la bonne excuse pour arriver à ça. C'est fondamental. Comprendre que, pourquoi on parle de tout est pour le bien? Venez, on analyse une chose. Imaginons qu'un type, il a un défaut. Il a un défaut. Il est coléreux, par exemple. Chacun, on est touché par la colère. On est tous touchés par la colère. À un moment donné ou à un autre dans notre vie, on est touché par la colère. Par vis-à-vis de notre conjoint, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis d'un policier, vis-à-vis de notre patron, ce que vous voulez. On arrive à un moment donné où on arrive en colère. Alors des fois, il y en a qui ont... Alors on va pas faire un cours sur ça, mais on sait qu'il y a différents types de colère, différents types de coléreux. Il y a celui qui est capable de se contrôler, force tranquille, mais au fond de lui, c'est le volcan. C'est celui qui veut jamais s'asseoir à table avec nous dans les mariages, là. C'est lui. Il y a le coléreux qui exprime sa colère de manière bien sympa, extérieure. Il y a l'autre qui casse tout. Et c'est bon, il y a plusieurs types de coléreux. Mais la colère, c'est un défaut clair. D'ailleurs, si je fais un tour de table, la grande table qu'on est là, si je fais un tour de table, je peux vous poser une question simple. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a, on va pas le faire ce soir, mais je suis pratiquement sûr qu'il y en a qui vont me dire oui. Est-ce qu'il y a une justification à la colère? Une. Attention à celui qui me dit oui. Il n'y en a pas. Je vous invite à voir sur Joie de Vivre, il y a un cours que Hachem m'a donné l'honneur de faire, c'est pourquoi tu t'énerves. Et là-bas, on explique que, notamment, la colère, elle amène qu'il y a un esprit étranger qui rentre en nous et que ça engendre plein de choses. Qu'on perd notre mazal, qu'on perd de l'argent, bref, que ça amène des maladies, Dieu préserve. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est que cette chose-là, la colère, c'est une chose que tout un chacun, on doit fuir, on doit rejeter, on doit essayer de sortir de nous. Maintenant, imaginons qu'un type, lui, il a envie de travailler la colère parce qu'il a compris que c'est pas bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Pour celui qui n'a pas encore compris, saisi que la colère c'est un problème, il va augmenter le curseur. Il va prendre le curseur de la colère et il va l'augmenter pour que le type, qui était un type plus ou moins coléreux, mais pas méchant, c'est un petit coup de... Mais de temps en temps, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va faire en sorte que ça va être du harcèlement pour qu'il en vienne à une colère monstre. Question. Hachem, il aime quand il fait ça? Réponse, oui. Pourquoi? Parce que ce type-là, il peut rester 20 ans, 30 ans, 120 ans, arriver au Gan Eden avec ses valises, en cherchant... Enfin, au Gan Eden. Il arrive devant le tribunal céleste, il dit, bon, bah, c'est où le Gan Eden? Évidemment, on lui montre l'autre direction, là où il fait un peu plus chaud. Pourquoi? Parce que lui, il va croire quoi? Il va croire que son défaut, il était minime finalement. Mais Hachem, dans sa bonté, au lieu de le laisser faire ça, jusqu'à 120 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que ce défaut-là, il va le monter, il va le mettre en exergue pour que, tout simplement, il soit conscient de son défaut et commence à le travailler. D'accord? Ce qui peut expliquer que des fois, on se retrouve dans des situations ou des journées où on n'en peut plus. On sent que, vous savez, c'est du harcèlement. Stop. Et ça. Non. Déjà, Anon Milevado, et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Qu'est-ce que je vois maintenant? Qu'est-ce que je comprends maintenant à travers ça? C'est que le curseur que moi, je croyais que j'étais pas quelqu'un de coléreux, Hachem, il a monté le curseur pour que tout simplement je prenne conscience de ce défaut et que je commence à le travailler, que je commence à prier dessus pour que Hachem me le retire. Ok? Ça, c'est une analyse qu'on doit comprendre. La même chose dans le mariage, la même chose dans des personnes qui ne trouvent pas leur âme sœur, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui ont des maladies, etc. Première chose à faire, comprendre que en quoi la maladie
quelle qu'elle soit, c'est un bien pour l'homme. En quoi c'est du bien pour Hachem? En quoi c'est du bien de la part d'Hachem une maladie? J'en veux pas de ta maladie, moi. Laisse-moi tranquille. En vérité, on se rend compte d'une chose. L'être humain, il a été créé à partir de la terre, comme quoi on l'appelle Adam. Adam, Adama, c'est la terre. Parce que la terre, elle a cette lourdeur. L'homme, il est lourd. Pas lourd dans le sens qu'on comprend, mais il est lourd parce qu'il ne veut pas se bouger. L'homme, à la base, c'est sa nature, c'est d'être... j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de... Bref. Hachem, qui nous connaît bien parce qu'il nous a créés, il a envie qu'on se réveille. Alors, comment on se réveille? Il a envie... Pardonnez-moi. Hachem, il a créé ce monde pour qu'on le connaisse, qu'on le reconnaisse. Ça, c'est une notion fondamentale que tout un chacun il doit comprendre et intégrer. Connaître et reconnaître, il n'y a pas plusieurs façons de le faire. Il n'y en a qu'une. La seule façon de se connecter à Hachem, c'est par la prière. Une. Ah, mais le Limoud Torah, l'étude de la Torah alors? Non, non. Le Limoud Torah, l'étude de la Torah, il te permet d'arriver à la prière. D'accord? La connexion à Hachem, elle se fait par la prière. Et quelle prière? Et c'est tout ça, l'Aïd Bodédout. Parenthèse à faire sur l'Aïd Bodédout, 2 petites secondes, mais très importante. L'Aïd Bodédout n'est pas le porte-drapeau de quelque chassidoute que ce soit, Breslev, ce que vous voulez, d'accord, je le dis dès maintenant, devant la caméra, devant vous tous ici réunis. L'Aïd Bodédout, pardonnez-moi, existe depuis la nuit des temps. L'Aïd Bodédout, écoutez bien, avant qu'on ait avant qu'on ait je vais y arriver, avant qu'on ait les sidours de prière, d'accord? C'est la Knesset Agdola qui a créé ça. La Knesset Agdola, elle s'est rendue compte qu'à un moment donné, c'est un peu historique mais c'est important de le savoir, la Knesset Agdola, c'était la grande assemblée, a commencé à voir que les gens ne savaient plus prier d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit un texte, selon des notions kabbalistiques, des choses très poussées et très profondes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis sur papier un texte à dire pour tout un chacun, afin que Hachem puisse entendre notre prière, notre réclamation, par rapport à tous les sujets, entre guillemets, généraux de la vie. La santé, la réussite, la parnassa, ce que vous voulez, d'accord? Mashiach, tout. Maintenant, on peut se rendre compte dans la prière que l'on fait tous les jours, la Hamida, qu'on fait 3 fois par jour, que, entre guillemets, il y a des sujets qui sont pas traités. Mon fils qui me répond, c'est pas un sujet qui est traité. Mon contrôle fiscal, c'est pas un sujet qui est traité. Ah, il y a Shema Kolenu. Ah oui, on peut mettre une prière personnelle là-dedans. Mais moi, je vous parle de... Il y a des milliers de cas qui sont pas traités dans la Hamida. La Hamida, il faut comprendre que la Hamida qu'on fait tous les jours, les 3 prières qu'on fait, c'est ni plus ni moins qu'un entraînement pour l'Aïd Bodédout. Maintenant, cette Aïd Bodédout là, sachez qu'elle était faite par tout le Ham Israël. Tout le peuple faisait Aïd Bodédout avant que cette Hamida là, à l'écrit, soit sortie. Parce que tout un chacun savait parler à Hachem, demander à Hachem, parce que évidemment Hachem c'est un roi, il y a un certain protocole à avoir quand on s'adresse à lui. On n'arrive pas chez un roi en ouvrant la porte en grand comme ça et en disant tu me donnes et tu me dis des trucs et j'en ai marre de tes histoires. On ne dit pas ça à un roi. Il y a une façon de s'adresser à un roi. Il y a des techniques à connaître pour que Hachem nous exauce. Et si vous voulez, on pourra en discuter un petit peu après. Maintenant, et d'ailleurs je vous invite à lire un livre qu'a écrit le Rav Arush qui est extraordinaire et qui explique tout de A à Z au niveau de la Aïd Bodédout, comment on fait la Aïd Bodédout et comment nos prières peuvent être acceptées. C'est à travers Champs et Forêts. Je vous invite tout un chacun à le lire, il est tout simplement extraordinaire ce livre. Bref, la parenthèse, je ferme la parenthèse, mais sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez que véritablement vos prières soient acceptées, vos prières soient des plus touchantes pour Hachem, Hachem, il a envie d'entendre nos mots à nous, des fois. Hachem, il a envie d'entendre qu'on parle avec le cœur. Hachem, il a peut-être pas des fois envie, et d'ailleurs, on le voit bien, quand moi je m'adresse à quelqu'un avec mes propres mots, avec mes propres problèmes, en expliquant véritablement ce que j'ai envie, dans les moindres détails, c'est beaucoup plus parlant que si on me dit, écoute, j'ai compris ton problème, je vais t'écrire un texte et tu vas le dire devant la personne qui est concernée. C'est sûr que ça n'a pas le même impact. C'est évident. Donc, je ferme la parenthèse sur ça, mais c'est fondamental. Comprenez, tout un chacun et tout un chacune, que l'Aïd Bodédout,
c'est la connexion avec Hachem, et c'est comme ça qu'on descend la Shefa sur nous. C'est comme ça qu'on descend la guérison, c'est comme ça qu'on descend le mari ou la femme qu'on cherche, les enfants, tout. Tout. Je ferme la parenthèse. Maintenant, on voit que, on a parlé de certains manques de tout un chacun, on voit bien qu'il y a des grands dans le peuple d'Israël qui ont eu des défauts physiques très prononcés, et pourtant, on va voir que c'était une force. Un qui est le plus connu de tous, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on dit qu'il était bègue. On ne va pas revenir comment il est devenu bègue, mais en tout cas, il était bègue. Alors imaginez, quand Hachem il lui dit, écoute, tu vas être dirigeant du peuple et tu vas parler en mon nom. Je ne sais pas si tu as vu ce que j'ai, mais évidemment, Hachem, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, écoute, jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui donne la parole, qui l'enlève, donc t'inquiète pas pour moi, je sais, je vais gérer. Mais on voit que Moshe, finalement, de son défaut, il est devenu une force, et qu'il est devenu quand même, c'est the prophète, il n'y a pas au-dessus. Il n'y a pas, jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas au-dessus de Moshe Rabbeinu. Shimshon, Samson et Dalila, il était boiteux, et pourtant il a mis des raclées aux Philistins, ils avaient d'ailleurs même peur de lui après sa mort, disons. David Améler, le roi David. Alors l'histoire du roi David, bon, on va pas en parler ce soir, mais il a une histoire bien pesante. Et on dit que le roi David était très petit de taille, par exemple. Bref, je vais pas citer tous les personnages, mais en tout cas, sachez que les défauts aujourd'hui, pourtant, donc, si j'ai une analyse un petit peu objective de la situation, on voit que les grands, chez nous, malgré leurs défauts, c'était des grands. Pourquoi c'était des grands? Parce qu'ils se sont servis de leurs défauts pour se connecter à Dieu. Pourquoi? Parce que tout comme une maladie qu'Hachem envoie, tout comme le fait que je suis bloqué dans certaines situations, tout comme le fait que j'ai toujours pas trouvé mon mazal, tout comme le fait que j'ai toujours pas d'enfant, etc. Hachem me met dans une situation où, entre guillemets, je suis au pied du mur. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où c'est le seul moyen pour que tu lui parles. C'est le seul moyen pour que tu t'adresses à lui et que tu lui demandes. Si vous saviez, si on prenait conscience du sourire, entre guillemets, si on peut dire comme ça, du sourire, de la joie qu'éprouve Hachem lorsque ses enfants lui parlent, lorsque ses créatures lui parlent, c'est indescriptible. Il n'y a rien de plus important, ceux qui ne sont pas parents, mais ceux qui le sont, je fais appel à ça, il n'y a rien de plus beau pour un père et une mère que quand un enfant il vient, il veut se confier à lui, il veut parler avec lui, etc. Parce qu'il y a un contact qui se crée. C'est inévitable, c'est inexplicable. On est les enfants d'Hachem. Toutes les créatures du monde, c'est les enfants d'Hachem. Hachem, il veut Béhémet. Et toutes les situations périlleuses qu'on connaît aujourd'hui, elles sont là parce qu'il veut que tu te connectes. Écoute, première situation, je t'ai mis un voisin qui t'a embêté, tu m'as pas parlé. Ok, je monte le niveau. Et on continue jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il y ait des situations où on soit tellement au pied du mur, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Maintenant, t'es allé voir tous les médecins. Ils t'ont dit, je peux rien faire. J'ai raconté souvent cette histoire. On m'a rapporté, moi, d'une personne très proche, on m'a rapporté une fois que Dieu préserve, il y avait quelqu'un de proche qui était sur son lit d'hôpital, de Shalom, et le médecin il est venu le voir, il lui a dit, écoutez, une personne immensément riche. Et on lui a dit, le médecin il est venu voir, il dit, écoutez, je suis vraiment désolé, on a tout essayé, il vous reste tant de temps à vivre. Le riche, il a attrapé le médecin comme ça, il lui a dit, je vous donne toute ma fortune et vous me sauvez. Il a dit, écoutez, je peux rien faire du tout pour vous. Mais je suis milliardaire. Je peux rien faire pour vous. En vérité, souvent, je le dis comme ça, mais quand il dit, je peux plus rien faire pour vous, peut-être que lui, il peut. Demande-lui. Parce qu'il faut savoir lire aussi entre les lignes des personnages qui s'incarnent dans notre vie. Mais il faut comprendre que c'est là où il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas de mal. Il y a juste un moyen pour Hachem de nous connecter à lui, qui quelquefois ne calque pas avec nos plans à nous. Mais il y a des moments où, comme le dit Ravarouche, des fois il y a des enfants qui ne comprennent pas les paroles, ils ne comprennent pas. Il y a une claque, ils comprennent. Alors il faut les mettre une claque. C'est pas un moyen d'éduquer un enfant, mais il y a des moments où il n'y a plus le choix. D'ailleurs, une chose extraordinaire que j'ai étudiée dernièrement, on voit que Rosh Hashanah, tout est décrété à Rosh Hashanah. L'argent, la réussite, l'Ohalenu, les gens qui vont partir, de quelle manière ils vont.
quelle guerre il va y avoir entre les peuples, etc. C'est vraiment, tout est... Alors moi j'aimerais, on pose une question, mais quoi, à Rosh Hashanah, je ne comprends pas. Il y a un tel digne, il y a un tel... D'ailleurs, ce jour-là, il s'appelle Yom Hadin, c'est le jour du jugement. Mais il est aussi appelé Yom Tov. C'est un jour de joie, c'est un bon jour. Attends, soit c'est un jour de jugement, soit c'est un jour, un jour sympathique, on fait la fête. Tu ne peux pas me dire que ça cumule les deux. Alors comment on peut expliquer ça de manière extraordinairement belle, c'est le Rav qui l'explique, que ce jour-là, contrairement à un tribunal normal, comment ça se passe? Un type, il est condamné, il est condamnable, alors il passe devant le tribunal, le juge, il décrète que ça comme sentence. Une sentence, une punition. Une punition. D'ailleurs, le mot punition, je vous en supplie, rayez-le de votre tête. Il n'y a pas de punition, il y a le rapprochement. Il faut changer ce mot par rapprochement. Comment Hachem, il veut me rapprocher? Ah, t'as eu ça, toi? Tu t'es rapproché par ça? C'est super. Ah, t'as une maladie? Ah, c'est bien, tu vas te rapprocher avec Hachem. Venez, on change le système. Venez, on change de vocabulaire. Il n'y a plus de punition. Il n'y a plus de maladie. Par quel moyen Hachem t'a rapproché? Par la maladie? Kol hakavod. Vraiment. Tu vas y arriver, c'est super. Ah, t'as pas d'enfant? Kol hakavod, tu vas te rapprocher d'Hachem, c'est cool. C'est cool. Mais il faut apprendre à changer de vocabulaire. Parce qu'encore une fois, cette société, ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est capable de nous faire croire, encore une fois, qu'Hachem, il ne nous aime pas. Qu'Hachem, il veut absolument s'amuser avec nous, comme un chat qui s'amuse avec une souris pour nous faire du mal. Chas v'shalom. Maintenant, comment il travaille le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, comment il travaille? Nous, on vient d'analyser la chose que il n'y a pas de mal dans ce monde, que toute chose, on doit l'analyser de manière positive et comprendre que c'est un rapprochement qu'Hachem veut. Ah oui, pardonnez-moi, je n'ai pas fini sur Rosh Hashanah. Je finis parce que c'est fondamental ce qui a été dit. Que Rosh Hashanah, donc, dans un jugement, dans un jugement terrien, terrestre, comment ça se passe? Donc le juge, il décrète une punition sur la personne qui doit être punie par rapport à la faute ou la transgression qu'il a fait. Ok, bon. Ça, c'est humain. Maintenant, Hachem, ce qui l'intéresse, on l'a dit, c'est qu'on se rapproche de lui. Pas de nous punir. Lui, ça n'intéresse pas de nous punir. D'ailleurs, comprenez une chose. Il y a deux entre guillemets, je n'imite pas Hachem comme ça, mais il faut comprendre. Il y a deux notions chez Hachem qui sont prépondérantes. La notion de din, de justice, et la notion de miséricorde. D'accord? La mission de din, le jugement, pardonnez-moi, la rigueur plus précisément, elle n'est valable en aucun cas ici sur Terre, dans notre monde ici. Parce que le jugement d'Hachem, ce n'est pas un jugement comme on peut le voir sur Terre, c'est-à-dire, en gros, le juge, c'est selon son sentiment, s'il a bien dormi hier soir, s'il a bien mangé, s'il y a des trucs. Alors, il va bien nous juger ou pas bien nous juger? Bon, non, Hachem, c'est du... Quand on parle de din, quand on parle de jugement, c'est du millimétré. C'est soit A, soit B. Il y a une loi, tu l'as respectée, c'est bien. Tu ne vas pas respecter, tu payes. Ça, c'est ce qu'on aura à 120 ans, Bezrat Hachem. Mais ici, il n'y a pas de dîme. Ici, c'est que de la miséricorde pure. Pourquoi? Parce que sinon, encore une fois, vu que Hachem, on vient de le dire, c'est que de la entre guillemets, de la rigueur là-haut, la rigueur, c'est simple. C'est tu marches pas droit, tu prends des coups, mais de manière, je ne vais pas dire punitive, mais bref. Donc il faut comprendre qu'ici, il n'y a que de la miséricorde. Alors pourquoi on parle de Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, le but de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il décrète Hachem Rosh Hashanah? Je ne sais pas comment une personne elle va partir. Il décrète par quelle épreuve je vais rapprocher mon fils ou ma fille. C'est pas combien tu vas perdre d'argent. C'est, tiens, je vois que sur son dossier, si je lui envoie une épreuve avec l'argent, il va se rapprocher de moi. Il va me prier. Tiens, si je le marie, il ne se rapprochera pas de moi. Si je ne le marie pas cette année encore, il va encore se rapprocher de moi par la prière. Après, je lui donnerai quand il voudra. Donc, il faut comprendre que à Rosh Hashanah, et c'est une vision complètement différente de ce qu'on nous a toujours dit. Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Il faut pas pleurer, mais enfin, il faut pleurer, mais enfin, il faut pas s'angoisser, mais enfin, c'est presque angoissant. Mais on dirait que c'est Tisha B'Av, mais au mois de Tishri, genre. Non. Hachem, il décrète comment il va nous rapprocher cette année. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, comprenons une chose. La guerre qu'on a avec le Yetzer Hara aujourd'hui,
elle est entièrement psychologique. Psychologique. Sa puissance, sa force, c'est de prendre une situation, de sortir tous les bons côtés et de grossir les mauvais. Aïe, 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 aïe. C'est le type qu'on voulait annoncer un truc, il fait « Oh là là, mon pauvre. Oh là 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 là. » Ça, c'est toujours agréable, ça. Il y a toujours ça quand on annonce un truc. « Oh là 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 là. » Ça, c'est des types qu'il ne faut jamais inviter parce que on l'appelle Joe l'angoisse, lui. Il aide à l'angoisse. Bon, bref. En tout cas, cette petite voix-là, elle est très éprouvante chez nous. C'est « Oh là 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 là, qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre, ma pauvre. Mais t'as vu ce qui se passe. Mais t'as vu ce qui se passe. Mais attends, mais... » Et c'est continuellement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le Yetzirah, il va nous montrer que le manque, mais jamais ce que je gagne. Moi, l'analyse que Kachem m'a laissé faire là, c'est de vous montrer que c'est pas le mauvais côté qu'il faut voir, c'est le bon côté. C'est pas la punition, moi, c'est le rapprochement qui m'intéresse. Nous, on doit avoir cette gymnastique-là de toujours faire en sorte d'analyser la chose que comment Hachem il cherche à me reprocher. Pas comment il me punit, pas la galère qui m'arrive. Tiens, intéressant. Comment je fais, comment je vais me rapprocher aujourd'hui? Tiens, il m'arrive ça, je vais me rapprocher. Il faut avoir cet automatisme et ce mécanisme-là. Maintenant, il y a un autre ennemi qu'utilise le Yetzirah, une autre force qu'utilise le Yetzirah et qui amène à la tristesse, parce que c'est ce sujet de ce soir, c'est la culpabilisation. La culpabilisation. Il y a aussi des spécialistes dans la culpabilisation ça c'est... Vous savez, des fois juste avec une mimique, on peut détruire un homme. Le type, il a fait une bêtise, il se tourne comme ça, il regarde à droite à gauche, et puis il y a un type qui regarde comme ça, qui fait... Et là, il se dit, il m'a grillé lui. Très souvent, il y a ça. D'ailleurs, je vous invite à une chose. On ne va pas en parler ce soir, mais sachez une chose. Hachem, il utilise des leviers continuellement. Des leviers, c'est quoi? Pour réveiller certains, alors il va utiliser des leviers. C'est quoi des leviers? Le voisin qui vous réveille à 4h du matin avec une musique à fond, lui, c'est ce qu'on appelle un bâton, un levier. Lui, Hachem s'en est servi pour nous réveiller, pour nous rapprocher. Mais le problème, c'est que lui, il a maintenant ouvert un dossier. Attends, on ne peut pas impunément déranger quelqu'un à 4h du matin sans devoir des comptes derrière. Je parle sur un plan même spirituel. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Et c'est un exemple tout bête, mais tout un chacun, on le fait. Vous savez, la petite blague qui est pour faire peur à l'autre. Ah, purée, ils viennent d'enlever ta voiture. Tu t'es garé en bas, ils viennent de prendre ta voiture, je crois que c'est ta voiture qui vient de partir. Non, je rigole. Ce truc-là, sachez une chose. Vous venez d'ouvrir un dossier. Parce que la peur que tu viens de faire au type, l'angoisse que tu viens de lui mettre d'une fraction de seconde, qu'est-ce que tu l'as fait? Tu viens de le rapprocher d'Hachem d'une certaine manière. Parce que lui, normalement, en une fraction de seconde, si c'est un bon, il fait ouais, attends. Hachem, Toda Rabba, Hachem, s'il te plaît, aide-moi parce que j'ai besoin. Normalement, si c'est un bon, il fait ça. C'est un bon. Hein. Maintenant, Baruch Hachem, on ne fait pas toujours tout ça. Donc, la peur, la crainte qu'on vient de lui inculquer, sachez que c'est, entre guillemets, on a été bâton. On a été levier d'Hachem. Donc, il faut éviter ce type de choses. Il faut éviter de rentrer dans la peau d'un bâton. C'est tout. Parce que quand ça se ressent. Le charrieur aussi, hein, le moqueur, là, celui qui se moque tout le temps, qui blague tout le temps, qui fait toujours des blagues devant tout le monde, qui fait rire toute l'assemblée et qui peut afficher un type. Sachez que faire honte à quelqu'un, c'est plus grave que là. On ne va pas faire de débat là-dessus, mais sachez qu'il faut faire très attention. Il faut commencer à analyser, est-ce que je vais servir de bâton ou est-ce que je ne veux pas être servir de bâton? Il faut analyser tout ça, c'est important. Donc, la culpabilisation, je m'excuse, j'ai pas de notion d'heure. Ok, d'accord. Ok. Donc on a dit que, sachez que la culpabilisation, avec plaisir. La culpabilisation, elle est dans tout un chacun. C'est de croire que j'ai une autonomie et que je peux et que je
et que je suis accusable de quelque chose. Très souvent, la culpabilisation, ou plutôt l'autoculpabilisation, elle démarre par le jeu. Oh, je suis nul. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Ah, j'ai abusé. Dès qu'on entend le jeu dans une phrase, quand on se parle à soi-même, sachez qu'on rentre dire, il y a 99,999% de chances qu'on arrive à la culpabilisation. Pardonnez-moi. Donc déjà, toujours fais attention, quand on analyse ce qu'on a fait, il n'y a pas de jeu. Hachem a voulu comme ça. Hachem, il a voulu comme ça. J'ai raté mon examen, c'est pas que j'ai pas réussi. Hachem, il a voulu comme ça. Il y a une chose qu'utilise le Yetzer Hara qui est fondamentale, que je vous transmets aussi. C'est que une des forces qu'il utilise, c'est en fait dans l'action, il y a l'avant-action et l'après-action. L'action, elle appartient à Hachem. D'accord ? L'action ne m'appartient pas. L'action qui se passe, entre guillemets, on ne peut pas m'accuser de la chose. Par contre, l'avant-action et l'après-action, j'ai deux réactions, j'ai deux analyses à faire. On dit quoi ? On dit qu'avant l'action, j'ai un libre arbitre, de mettre tout en action, c'est ce qu'il y a de dire, pour que cette action-là arrive à bon port et se passe dans les meilleures conditions. Et après l'action, quel que soit le résultat, je dois accepter avec amour et joie. Pourquoi ? Encore une fois, on revient au début du cours. Enod milevado, il n'y a que lui et que tout est pour le bien. Quel que soit le résultat. Quel que soit le résultat. Il me plaît pas, haine. Parce que juste une chose, la tristesse dont on parle, c'est la traduction de mon mécontentement de ce qu'Hachem a fait pour moi. Est-ce qu'on peut imaginer que l'être suprême, l'être le plus intelligent, le plus parfait, le plus génial, le plus extra de tout, qui connaît tout, qui sait tout, il est capable, moi, petit moucheron d'être humain, je suis capable de dire à Hachem, écoute, tu sais quoi Hachem ? Tu t'es trompé, fais tchouva. Fais tchouva. Appelle-moi, la prochaine fois que tu prends une décision Hachem, appelle-moi, je te donne conseil. Qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est quoi la tristesse ? C'est quoi la culpabilisation ? C'est quoi culpabiliser sur quelque chose où... Mais ça sous-entend que Hachem, tu t'es trompé, Chas v'Shalom. Tu t'es trompé, t'aurais dû faire comme ça. Le type ou la fille qui a des épreuves, la plupart du temps, et je m'inclus avec vous, action, au fond peut-être de notre cœur, à un moment donné, de ne pas accepter de manière chalem, de manière complète, pardonnez-moi, ce qu'Hachem a fait de ça, a fait de nous. Mais ça sous-entend que Hachem, je ne suis pas d'accord avec ta décision, et la prochaine fois, appelle-moi. Appelle-moi. Donc, c'est fondamental par rapport à la tristesse. Une des armes les plus fondamentales par rapport à la tristesse, une des armes les plus fondamentales par rapport à la tristesse, c'est quoi ? C'est de dire tout simplement ce qu'Hachem y fait, il sait pourquoi il le fait. Un bébé de quelques semaines, il ne peut pas se mesurer à son papa ou à sa maman qui a X années devant lui, qui sait bien plus que lui les choses et quel est le bien qu'il lui faut pour lui et à quelle heure il doit se coucher, à qu'est-ce qu'il doit manger, etc. On n'a jamais vu un nouveau-né dire à sa mère, écoute, j'en ai marre de ton lait, file-moi un petit hamburger, un truc sympa, quoi. La Pkeila pour les Tunisiens, mais... Donc, il faut comprendre qu'on est au même stade. Même stade. On est des nouveau-nés devant un adulte. On ne sait pas ce qui est bon pour nous. Accepter une chose, de dire que Hachem, il fait tout pour le bien, et que accepter que ce que je veux, c'est pas bon pour moi. Ce que lui, il veut, c'est bon pour moi. Je vais clôturer sur ça, parce que le temps, malheureusement, est un petit peu court, pour vous dire une chose. Il y a deux grands hommes, pardonnez-moi, qui, dans l'histoire juive, ont été des hommes extraordinaires, qui ont connu les pires épreuves, et pourtant, on va le voir après, qui ont eu un cadeau extraordinaire. Ces deux hommes, c'est Yosef Hatzadik, le fils de Yaakov, Joseph, le fils de Jacob, d'accord, et le roi David. Je vous invite à lire, on va pas le détailler ce soir, mais je vous invite à lire l'histoire de tout un chacun. On peut faire un roman avec ça. On peut faire des romans. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de film qui soit sorti comme ça, parce que c'est des trucs de folie. Yosef, on l'a fait en tic-tac. Todarba, merci. Yosef, on l'a fait en tic-tac. Yosef, qu'est-ce qui s'est passé ? À 17 ans, il
il est jeté dans une fosse par ses frères, il est ensuite pris par une caravane de marchands, il arrive en Égypte, il est accusé de certaines choses avec la femme du gouverneur, il est jeté en prison. Quand il est jeté en prison, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors lui, qu'est-ce qu'il pose comme question? Combien de temps? Je sais pas. Je sais pas. Toi en prison, je sais pas. Imaginez le truc. On met quelqu'un en prison, on lui dit combien de temps? Je t'ai pris combien de temps? Je sais pas. Ah, tu peux. Bah, je sais pas. C'est comme si je disais à un type comment se travaille, et je finis quand? Je sais pas. Tu fais le travail, je te dirai quand tu t'arrêtes. Non. Psychologiquement, vous imaginez psychologiquement comme c'est. Je sais pas, il faut une limite. L'homme, il a besoin d'une limite. Il a besoin d'un début, d'une fin. Bref, Yosef, il a eu ça. Qu'est-ce qu'il faisait en prison? Les sages nous disent il tapait des mains, il chantait. Et il dansait. Attends, Yosef, t'es en prison. Il faut savoir que les prisons égyptiennes, c'était des espèces de cagibi où on n'avait pas la place de s'asseoir. On devait rester debout. D'accord? Et le peu qu'on pouvait s'asseoir, c'était comme ça. La puanteur, je vous raconte pas. La crasse, je vous raconte pas. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il tapait des mains, il chantait, il dansait. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a compris que En od milevado, il mettait en pratique toujours En od milevado, et tout est pour le bien. Il disait, moi, à mon échelle humaine, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas accepter parce que moi, je ne vois qu'une partie du film. Mais comme je sais qu'il y en a un qui dirige le monde, et qu'à un moment donné, je comprends qu'il sait mieux que moi, sûr, et que j'ai vu dans ma vie que finalement, il y a toujours des happy end. Il suffit de regarder la vie des patriarches. On voit que ça, Baruch Hashem, il y a toujours eu des trucs. Alors, il y a cette analyse-là. Et qu'est-ce qu'il a gagné, Yosef Hatzadik? Il est sorti de prison. Il est vice-roi d'Égypte. Et par son mérite, on est sorti d'Égypte. Pas mal. Parce qu'il a toujours gardé la confiance. Même chose pour David Améler, le roi David. On voit que David Améler, bon, je ne vais pas refaire sa vie, mais ça veut dire, si on lit la vie de David Améler, il n'y en a pas un ici, et je m'inclus avec vous, qui tient le choc sur la première épreuve. Pas un. Des viols de ses femmes, des enfants qui veulent le tuer, je sais pas, des trahisons continuellement. Une épreuve comme ça, on tombe tout de suite. Tout de suite. Lui, il a écrit un bouquin entier qui s'appelle les Teilim pour louer Dieu et remercier Dieu de toutes ses épreuves. Attends, David, tu n'as pas les yeux en face des trous ou quoi? Tu vois pas ce qui se passe? Attends, c'est quoi cette vie? Mais non. Oh, merci Hachem, par cette trahison-là, tu m'as rapproché de toi. Un épisode dans David extraordinaire, et je suis toujours là-dessus parce que. Mais on voit la force de David dans une chose. On voit que quand Avshalom, son fils, il fait un coup d'État, on voit que. Qu'est-ce qu'il fait David quand il apprend que Avshalom il arrive avec 400 bonhommes, 400 hommes pour essayer de lui trancher la tête et prendre son trône? David, il prend la couronne comme ça et il la pose sur son trône et il part en marchant tranquillement. Réaction de tout un chacun. Qu'est-ce qu'on fait si demain on apprend qu'il y a un type sanguinaire qui vient avec 400 bonhommes pour nous faire la peau? Je sais pas, je prends 10 chevaux et je cours comme un fou. Non, David, qu'est-ce qu'il fait? Il part à pied. Il pose sa couronne. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, cette couronne, qu'est-ce qu'il m'a donné? Dieu. Il veut la reprendre, il veut la donner à quelqu'un d'autre. Ça ne m'appartient pas, je pose. Bye. Je pars. C'est pas grave. C'est à lui, c'est pas à moi. Et ces grands hommes-là, ces deux grands hommes-là, qu'est-ce qu'ils ont eu la chance d'avoir dans leur descendance? Est-ce qu'ils vont avoir la chance d'avoir? Qu'ils vont avoir, Bezrat Hashem, les deux Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Alors que Bezrat Hashem, on puisse être zoré de plus jamais être triste. De comprendre qu'il n'y a que Hashem dans le monde et que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Amen.